Voilà, merci à vous, merci Hugo. Nous allons donc poursuivre notre grande histoire de Dieu. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de quel point, de quel sujet? La chute, le péché. Juste avant, c'était quoi? La création. Ok? Alors je vous épargnerai parce que je suis sûr que vous connaissez maintenant la grande histoire, donc je ne vous demanderai pas comment ça commence et comment ça se termine, mais peut-être la semaine prochaine. Parce que plus on vieillit et plus on perd la mémoire. Hein? Donc la semaine prochaine, on fera un petit rappel, Dieu voulant. Genèse chapitre 6, versets 1 à 13. Genèse chapitre 6, verset 1 à 13. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent les femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, et elles leur donnaient des enfants. Ce sont des hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il en fut affligé dans son cœur, et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que après ces chants que nous avons voulu chanter pour toi, nous voulons nous approcher de toi dans la prière, afin que tu nous disposes favorablement pour recevoir ton enseignement et que tu veuilles nous guider, nous conduire et aide-nous à retenir ce que tu vas nous dire ce matin, Seigneur, à travers ta parole, afin de le mettre en pratique et de nous rappeler que c'est vraiment ta grâce qui nous a sauvés du jugement qui est à venir. Merci pour ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait, ce que tu feras encore. Et je veux te prier maintenant pour que tu continues de changer les cœurs à travers la prédication de ta parole, que ton esprit puisse agir dans les cœurs, dans les âmes, afin qu'elles se tournent vers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je veux te prier pour tous ceux qui vont nous écouter par la suite sur les réseaux sociaux, sur Internet, que tu parles également dans leur vie, dans leur cœur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors nous voici ce matin avec la 3e partie de la grande histoire de Dieu, et effectivement après la création parfaite de Dieu. On a vu la semaine dernière que le péché est entré dans le monde, et maintenant Dieu va juger les hommes à cause de leur péché. Ce sont les versets 5, 11 et 12. Qui nous donne une idée précise du péché dans le cœur de l'homme. Alors on peut relire ces 3 versets, versets 5, 11 et 12 de Genèse chapitre 6. Et nous lisons verset 5, « Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. » Versets 11 et 12. « Et la terre était corrompue devant Dieu et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Alors, on a lu le verset 5, le verset 11 et le verset 12. Et à cause de la désobéissance de 2 personnes, Adam et Ève,
on voit quelques temps plus tard que toute l'imagination des pensées du cœur de l'homme n'était que mauvaise en tout temps. Nous lisons au verset 11 que la terre était corrompue devant Dieu, la terre était remplie de violence. Au verset 12, nous lisons à la fin du verset 12, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors souvent, peut-être que vous l'avez dit, peut-être qu'on vous l'a dit, parce que vous avez cherché à témoigner, et souvent, vous avez peut-être entendu des gens vous dire, oui, mais si Dieu existait, il ne laisserait pas certaines circonstances arriver. Au verset 13 de notre passage, eh bien, on va voir que Dieu ne reste pas justement inactif. Hein? Au verset 13, nous avons le résultat du péché d'Adam et Ève. Et dans ce verset 13, nous lisons que Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Alors, je ne sais pas si on peut prendre pleinement conscience de cette violence qu'il pouvait y avoir à ce moment-là sur la terre. Aujourd'hui, on dit qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, selon les pays, les régions dans lesquelles nous vivons, il y a de la violence, il y a beaucoup de violence. Mais là, je pense que ce n'était certainement pas moins que ce qu'on peut vivre ou ce que certaines personnes peuvent vivre dans leur pays. Et donc, ce que Dieu va dire à Noé au chapitre 6, ça arrive au chapitre 7, au début du chapitre 7. Et nous allons lire les 16 premiers versets, Genèse chapitre 7, versets 1 à 16. Et l'Éternel dit à Noé, « Entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi de tous les animaux purs, 7 paires de chaque espèce, le mâle, sa femelle. Mais des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. Tu prendras aussi des oiseaux des cieux, 7 paires, mâles et femelles, pour en conserver la race sur la face de toute la terre. Car dans 7 jours je ferai pleuvoir sur la terre, pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre tous les êtres que j'ai faits. Et Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Or Noé était âgé de 600 ans quand le déluge eut lieu, et que les eaux vinrent sur la terre. Noé, verset 7, entra donc dans l'arche, et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, et des oiseaux et de tout ce qui rampe sur la terre, 2 par 2, mâles et femelles, entrèrent vers Noé dans l'arche, comme Dieu l'avait commandé à Noé. Et il arriva au bout des 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre. Et en l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bondes des cieux s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce jour-là, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche, eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout petit oiseau, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent donc vers Noé dans l'arche, 2 par 2, de toute chair qui a souffle de vie. Et ceux qui vinrent, vinrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé, et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Prions. Père Céleste, nous voulons encore une fois te remettre cette prédication afin que tu travailles dans nos vies pour réaliser que c'est vraiment ta grâce qui nous sauve, c'est vraiment toi qui nous as appelés par notre nom, qui nous a fait grâce alors que nous ne méritions rien. Je veux te prier, Seigneur, pour que tu travailles dans nos vies, tu travailles dans nos cœurs et que ta parole soit efficace dans nos vies, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Une petite question. Comment auriez-vous réagi, si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, avant de venir au Seigneur, avant d'être sauvé, si quelqu'un vous avait dit un jour Jésus va venir et va
apporter son jugement sur cette terre, et tous ceux qui ne seront pas en lui, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas sauvés, tous ceux qui ne croient pas en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, vont être détruits avec la terre et vont passer l'éternité en enfer. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Ou qu'est-ce que les gens, vous pensez, auraient répondu à cette déclaration? On l'aurait pas cru. D'accord? Peut-être que la personne qui vous avait dit ça, peut-être que vous seriez en train de vous dire, elle n'est pas tout à fait, bon, elle est dans son monde, hein. Elle est dans son monde, elle est avec son Dieu, avec son jugement dernier, avec la terre qui va se détruire, et il y en a une partie qui vont aller en enfer, il y en a une partie qui vont aller au ciel, qui reste avec ses idées. Tant qu'il ne m'embête pas plus que ça, moi ça me va très bien. Vous savez, c'est très probablement, et c'est exactement, même je dirais, ce qu'ont fait les hommes, les femmes, tous ceux qui ont vécu au temps de Noé. C'était l'attitude de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu à l'époque de Noé. Au premier chapitre de la Genèse, comme nous l'avons vu, Dieu regarda que toute la création était bien faite, elle était parfaite, elle était bonne. Mais dans ce 6e chapitre, Dieu regarde à nouveau vers la création et qu'est-ce qu'il voit? Le résultat du péché d'Adam et Ève. Il voit la méchanceté des hommes. On l'a lu au verset 5. L'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur toute la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Alors, comme on l'a dit la semaine dernière, là où le péché arrive, il détruit tout sur son passage. Tout est affecté à cause du péché. Et c'est parce que Adam et Ève ont péché qu'à présent, le mal se trouve dans le cœur de tous les êtres humains et dans le nôtre également. Alors dans sa justice, Dieu s'apprête maintenant, on l'a lu au chapitre 6, on l'a lu au chapitre 7, Dieu s'apprête maintenant à détruire toute l'humanité de la surface de la terre. C'est pour ça qu'il va dire à Noé, au verset 13, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici je vais les détruire avec la terre. » Autrement dit, tous les hommes, tous les êtres humains vont mourir, sauf 8 personnes. Noé et sa famille au grand complet. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce qu'au sein même de son plan de détruire tous les hommes, et avec raison, à cause de leur méchanceté, de leur rébellion, de leur désobéissance, Dieu fit une alliance pour préserver la vie de Noé et de sa famille. Les choses qu'il faut retenir, ce n'est ni la bonté, ni quelques mérites présents chez Noé et dans sa famille qui ont fait en sorte que ces 8 personnes ont été sauvées. C'est uniquement la grâce que Dieu lui a accordée en Jésus-Christ. Alors, même si Noé était quelqu'un de juste et d'intègre en son temps, son caractère, vous savez, n'était rien d'autre que le fruit de la grâce de Dieu. Et je pense que si Noé avait entendu, ça n'a pas été possible, mais s'il avait entendu les paroles de l'apôtre Paul qui nous dit en 1 Corinthiens 15, 10, Paul dit « Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. » Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Pour Noé, c'était la même chose. Pour nous, si nous sommes en Christ aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Et nous aussi, nous pouvons dire, si nous avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons dire, ce que je suis maintenant, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Ce n'est pas à mon mérite, ce n'est pas à ma vie exemplaire, ce n'est pas à mes bonnes actions.
Dieu se plut à manifester sa miséricorde envers Noé et à laisser de côté les autres. Regardez 1 Pierre chapitre 3 versets 18 et 20 avec moi. 1 Pierre chapitre 3 versets 18 à 20. Nous lisons: le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, comme nous, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. 8 personnes sur le nombre total d'êtres humains qui vivaient à cette époque. Ça ne représente rien. Ce qui nous prouve que le péché d'Adam avait déjà fait beaucoup de mal autour de lui. Tous refusèrent d'écouter, de se repentir ou même d'entrer dans l'arche. Et ce n'est pas à cause du manque de zèle de Noé, éventuellement de sa famille, d'encourager les gens à, qu'une fois que l'arche soit finie, à rentrer dans l'arche. Je pense que pendant les 120 ans que ça a pris pour construire l'arche, je veux croire que Noé n'a pas écouté ou n'a pas entendu les moqueries des autres. Mais peut-être que les autres n'ont pas non plus entendu quand Noé disait « c'est pour nous ». Et ça peut être pour vous, ça peut être pour toi aussi, ce qu'on est en train de construire, parce que Dieu nous l'a demandé. En fait, ils avaient le cœur endurci. Et quand on a le cœur endurci, eh bien, souvent on a les oreilles endurcies. Noé, il crut en Dieu, et une fois l'arche terminée, et avant qu'une seule goutte ne tombe du ciel, chose qui n'était encore jamais arrivée, Noé y entra de son plein gré, accompagné de toute sa famille et des animaux. Vous savez, le déluge n'est pas une histoire imaginaire. C'est un fait. Et l'arche n'est pas un mythe, c'est un fait également. Cette arche était à l'époque le seul moyen de salut pour ceux qui voulaient y entrer et rester en vie. Et c'est très certainement une belle histoire, une belle image, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui se trouve être le seul et l'unique abri. Mais tout comme pour l'arche, aucun homme n'a le désir d'y venir pour vivre à cause de la condition de son cœur. En règle générale, le pécheur qui n'a pas été transformé par le Saint-Esprit, donc j'ai envie de dire l'homme naturel, ne viendra jamais à Dieu pour être sauvé par Jésus-Christ. Parce que ou il estime qu'il n'en a pas besoin, ou il dit je ne crois pas en Dieu. Et si je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en tout ce qui va avec. Et puis je préfère vivre ma vie par moi-même. C'est pour cela que c'est Dieu qui doit faire le travail en appelant lui-même les hommes qu'il veut sauver. C'est pour cela aussi que nous lisons en Romains chapitre 9, versets 11 et 12. Romains chapitre 9, versets 11 et 12. Nous lisons, car les enfants n'étaient pas encore nés, n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeure ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il fut dit, l'aîné sera assujetti aux plus jeunes. Les enfants ne sont pas encore nés,
Ils n'ont fait ni bien, ni mal, mais c'est l'élection de Dieu qui importe ici. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement, pour le salut dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en la vérité. Là, on peut dire que toute œuvre humaine est exclue. Là. Soyez certains que s'il existait un autre moyen, une autre voie qui mène au salut, qui mène au ciel, qui mène à Dieu, eh bien, je pense que Dieu n'aurait jamais fait endurer toute la douleur et tout le chagrin à son Fils Jésus-Christ. S'il y avait un autre moyen d'être sauvé, d'accéder au ciel. Pourquoi les événements du jardin de Gethsémane et la tragédie de la croix si on peut atteindre le but fixé par Dieu d'une autre manière ou d'une manière plus simple ou moins cruelle? Beaucoup d'hommes du temps de Noé, une fois que l'arche était fermée, ont cherché à se sauver eux-mêmes. Mais il était trop tard, parce que la seule et unique porte de l'arche avait été fermée. Petite question. Qui des 8 a fermé l'arche? C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a fermé. Peut-être, parce que si c'était Noé ou quelqu'un de sa famille, peut-être qu'encore l'arche serait encore ouverte pour permettre à certaines personnes de rentrer. Mais Dieu a dit, c'est à ce moment-là, à ce jour-là, à cette heure-là, très exactement, je fermerai la porte de l'arche. Et la seconde d'après, il sera trop tard. Aujourd'hui, les hommes se moquent de Dieu et de son arche, Jésus-Christ. Et ils tentent de se sauver par leur propre force, par leurs propres moyens, mais il leur arrivera exactement la même chose qu'au temps de Noé. L'arche de Noé était la seule voie de délivrance. Quand le monde entier fut recouvert par les eaux et quand elles s'élevèrent plus haut que les montagnes, la parole de Dieu nous dit que le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva de dessus la terre. Les eaux grossirent et crurent fort sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Et les eaux grossirent prodigieusement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui sont sous tous les cieux furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus, et les montagnes furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant des oiseaux que du bétail, des animaux et de tous les reptiles qui se traînent sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines, tout ce qui était sur la terre ferme mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux des cieux. Et ils furent exterminés que dessus la terre, et il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Genèse chapitre 7, à partir du verset 17. Ça veut dire quoi? Dans une autre mesure, vous avez entendu parler des dernières inondations qu'il y a eu, hein, et vous avez vu qu'en une seule journée, il est tombé l'équivalent d'un mois ou 2 mois, je crois, de pluie, mais en une seule journée. Vous avez imaginé un peu tout ce que ça engendre derrière? Un jour. Imaginez pendant 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de Noé, quand il a commencé à pleuvoir, aucune maison, aucun arbre,
aucun bâtiment, aucun sommet ne pouvait servir de refuge. C'est seulement l'arche qui pouvait servir de refuge. C'est la même chose en ce qui concerne le salut des hommes. Christ est le seul sauveur. Il est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par lui. À l'époque de Noé, vous vouliez rester en vie, il fallait absolument rentrer dans l'arche. L'arche contenait tous ceux qui sont venus à l'intérieur. Il y avait assez de place pour toutes les créatures que Dieu avait décidé de sauver, ainsi que tout le ravitaillement nécessaire pour l'année qu'ils allaient passer dans l'arche. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est le Rédempteur parfait, parce qu'il subvient à tous les besoins de ceux qui se tournent vers lui. Vous savez, j'ai déjà entendu des gens dire « Oui, mais si j'abandonne ma vie au Seigneur, je ne serai plus maître de ma vie. Je ne pourrai plus prendre moi-même mes décisions. » Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre vous-même vos décisions? Est-ce qu'on ne peut pas prendre soi-même ses décisions? Des fois, on en prend, elles ne sont pas les bonnes, forcément. Donc ça prouve bien qu'on est encore capable de pouvoir prendre soi-même ses décisions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que rien ne manque à ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire tout ce qu'il promet. Je vous donne des références si vous prenez des notes. C'est Romains 4, 21. Romains 4, 21 nous dit qu'il est capable de faire tout ce qu'il promet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point se trouve en Hébreux 7, 25. Il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Hébreux 7, 25. Troisième point, 2 Timothée 1, 12. Paul, là, 2 Timothée 1, 12 dit que le Seigneur est capable de garder ce que nous lui remettons, c'est-à-dire notre vie et notre âme. Et celui qui a donné sa vie, son âme, au Seigneur ne sera jamais perdu. Quatrième point, Jude 24 et 25. Il est capable de nous protéger de toute chute. Et enfin, cinquième point, c'est Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Il est capable de nous ressusciter d'entre les morts. Alors je pose la question autrement. Qu'est-ce qui est impossible pour le Seigneur envers nous? Rien. Rien. L'arche était un refuge sûr, capable de surmonter le déluge. L'arche était enduite de bitume en dedans et en dehors, ce qui la protégeait de l'eau, du vent, de la pluie, et personne à bord n'allait périr. Et vous savez pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Qui, quand il était petit, a déjà fait une petite barque, un petit bateau sur une flaque ou sur un petit torrent, sur une rivière, à la plage? Qui a déjà fait un petit bateau en papier, en carton, en cagette? Bon, on n'est que 3, les autres, il faudra essayer à la maison. 4, okay? Ou dans votre piscine même peut-être. À un moment donné, ça commence à prendre de l'eau. À un moment donné, ça se termine comme le Titanic. Mais dans l'arche que Noé a construite, personne n'allait mourir. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement Dieu qui a fourni les plans de construction, plans parfaits à Noé. Dieu n'a pas dit, tu vas te couper quelques arbres et tu te fais une arche. Non, il a dit, tu vas utiliser une certaine essence de bois. Et voilà comment et avec quoi tu vas faire l'arche. Et en suivant à la lettre le commandement de Dieu, tous ceux qui étaient dans l'arche allaient rester en vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière, il faut faire le parallèle entre l'arche qui a été construite et notre arche qui est Jésus-Christ. De la même manière, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est un sûr fondement qui ne chancellera jamais. Il ne pourra jamais échouer et ceux pour lesquels il est mort ne périront jamais.
La sécurité et la sauvegarde de Noé et de toute sa famille ne dépendaient pas des qualités de marin, de constructeur, d'ingénieur de Noé, mais seulement de la solidité et de la durabilité de l'arche que Dieu a fait construire à Noé. L'avant-dernier point nous dit que l'arche n'avait qu'une seule porte et une seule fenêtre. Pourquoi pas 50 fenêtres, 4 portes, hein? Une seule porte pour laisser rentrer que ce soit la girafe ou l'escargot. Pareillement, Christ est la porte. Si l'arche construite par Noé est une image de Christ, et si Christ est la seule et unique porte, il y a forcément qu'une seule et unique porte sur l'arche construite par Noé. Christ dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera de la pâture. » Noé aurait pu dire, si vous rentrez par cette porte, vous serez en vie, et après vous rentrerez, vous sortirez et vous serez toujours vivant. Il y a une seule porte, que ce soit pour le vieillard ou pour le jeune, pour le riche ou le pauvre. Et l'arche n'avait qu'une seule fenêtre, et elle ne servait pas forcément à regarder dehors, parce que je pense qu'une fois qu'il a arrêté de pleuvoir, je pense qu'à part de l'eau, il ne pouvait pas voir autre chose. Pas de montagne, pas de colline, rien. Tout était au-dessus de tout ça. Il y avait en fait de l'eau à perte de vue. En fait, cette fenêtre permettait à la lumière du jour d'éclairer l'intérieur de l'arche. Tout comme Christ est notre lumière et il éclaire notre âme et notre vie. Alors il est impossible de dire trop souvent et très clairement que le seul espoir de l'âme à la recherche de salut repose dans le Seigneur Jésus-Christ. Et encore, j'ai presque envie de dire encore plus aujourd'hui, avec la situation du Covid qu'on vit aujourd'hui. Il y a des gens qui, malheureusement, sont désespérés, ils ont vraiment peur avec cette histoire de Covid. Je ne suis pas en train de dire, et je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent, qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut continuer à vivre n'importe comment. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que Dieu dirige, conduit toutes choses ici-bas. Et si jamais, je ne le souhaite pas, mais si jamais on doit attraper le Covid, Dieu dirige toutes choses. Dieu sait toutes choses. Et le fait de savoir ça, ça nous permet quand même de vivre en paix. De dire que tout est dans la main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, tout comme l'arche, Jésus est le seul espoir pour les hommes de ne pas subir la colère de Dieu. Et vous ne trouverez de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions tous être sauvés. Alors, le dernier point, c'est que l'arche a permis à tous les occupants de traverser le déluge en toute sécurité. Presque à la fin de cette prédication, on aura pu chanter « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi ». L'arche a permis à tous ses occupants de traverser le déluge en toute sécurité. Si on rapporte ça à notre vie, à nos circonstances aujourd'hui, alors on peut dire que le Seigneur nous permet de traverser nos déluges, nos difficultés, nos problèmes, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Et il nous gardera, quelles que soient les circonstances. Christ donc amènera en toute sécurité tous ceux qui se tournent vers lui pour un jour les faire asseoir avec lui dans le royaume de Dieu. Une dernière conclusion, en 2 mots, 3 lignes. Du temps de Noé, seuls 8 ont cru, personne d'autre. On peut imaginer les moqueries, l'indifférence même. Je continue à vivre ma petite vie, puis on le laisse faire, ça lui passera.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous avertit également encore aujourd'hui à travers sa parole. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas l'Église. C'est Dieu qui nous dit dans sa parole que le Seigneur Jésus-Christ va un jour revenir juger ce monde et prendre avec lui tous ceux qui se sont tournés vers lui. Comme à l'époque de Noé, Dieu a gardé vivants tous ceux qui étaient dans l'arche. Au retour de Christ, nous passerons l'éternité avec lui, en tout cas, tous ceux qui ont reconnu leur péché et qui ont dit oui, effectivement, je suis pécheur. Et seul le Seigneur Jésus-Christ peut me sauver. On n'est pas obligé de le croire, mais je suis obligé de le dire, parce que c'est ce que la Bible nous dit. Un jour, ce monde va passer en jugement. Et il n'y aura pas de... Dieu aura peut-être un peu de compassion pour moi, parce que ça aussi je l'ai entendu. Hein. C'est Dieu qui verra plus tard. Hein. C'est Dieu qui va juger. Il a déjà jugé. Hein. Mais le Seigneur n'est pas encore là. Au temps de Noé, la pluie n'avait pas commencé à tomber, qu'ils avaient encore la possibilité de rentrer. Ils ne l'ont pas fait, ils en ont payé de leur vie. Donc, ne laissez pas passer votre éternité loin du Seigneur parce que vous avez la même attitude que les hommes et les femmes du temps de Noé. C'est qu'une histoire, ça leur passera. Hein, voilà. Que le Seigneur travaille dans vos vies, dans vos cœurs et qu'il vous montre son besoin du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Amen. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné ton arche qui est Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui sont venus à lui, tous ceux qui sont passés par lui, parce qu'il est la porte pour venir à toi, sont et seront sauvés pour l'éternité. Et je veux te prier pour que tous ceux qui se sont un jour tournés vers Jésus-Christ, parce que tu as changé leur cœur, leur vie, aient toujours cette paix dans leur cœur, de savoir qu'ils t'appartiennent, que nous t'appartenons. Et je veux te prier également, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas personnellement comme Seigneur et Sauveur, comme leur Dieu, que tu travailles dans leur vie, que tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire. Et Seigneur, je te demande d'intervenir favorablement pour ces personnes. Utilise-nous également pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et fais de nous de fidèles serviteurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un cantique. C'est le numéro 188 dans vos livres. Viens sur mon cœur te reposer. Jésus me dit un jour.
merci de prendre place. Je voudrais juste inviter ceux qui nous suivent, je leur donne rendez-vous, Dieu voulant, la semaine prochaine pour la suite de la grande histoire de Dieu.